Bonjour et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Alors cela faisait un petit moment que nous n'avions pas posté de vidéo sur notre page Facebook et à ce titre je souhaitais remercier chaleureusement Gérard Collard de la Griffe Noire à Saint-Maur qui a partagé notre vidéo. Cela nous a permis de gagner en visibilité mais également d'avoir le sentiment que notre travail était reconnu non seulement par nos lecteurs mais également par nos pairs. Donc nous allons poursuivre dans ce sens, continuer à animer notre point de vente, continuer à poster des vidéos. Donc Gérard Collard, un grand merci et puis 1000 merci à l'ensemble de nos abonnés qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre et qui likent nos vidéos. Comme tout le monde le sait, ce sont les vacances qui approchent, donc pour la région Hauts-de-France, celles vont commencer ce vendredi soir. Alors je souhaitais vous faire quelques suggestions de lecture, mais avant d'aller plus en avant, je souhaitais vous parler des rencontres qui vont avoir lieu pendant ces vacances. Nous allons reprendre notre rythme de rencontres. Alors, pour les abonnés qui connaissent un peu notre point de vente, donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'on peut organiser des rencontres au sein de la Maison de la Presse, mais si on peut, parce qu'on va pousser tous les meubles et créer un espace où on peut accueillir jusqu'à 30, enfin, on crée un espace où il y a 30 à 35 places assises. Donc les personnes qui souhaitent assister à ces rencontres sont bien installées, il y a un espace qui est dédié et puis la rencontre peut durer entre une demi-heure, 3/4 d'heure selon les circonstances. On présente bien entendu le roman, on présente également l'auteur et puis à l'issue de cette rencontre, les lecteurs peuvent, s'ils le souhaitent, poser tout un tas de questions à l'auteur qui est présent. C'est véritablement un moment de partage que nous souhaitons mettre en place et puis bien entendu, à l'issue de la rencontre, il y a la séance de dédicace. Alors, la première rencontre aura lieu le 13 avril à partir de 15 h. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Grégoire Delacour, qui est un auteur des Hauts-de-France, puisqu'il est né à Valenciennes, qui va venir nous présenter donc son dernier roman, Mon père. Alors, il est vrai que lorsque j'ai lu ce roman, j'ai pris un véritable uppercut, un direct du droit, un direct du gauche, et c'est vrai que c'est un roman qui est fort, de par le sujet, puisque c'est un huis clos qui est oppressant, qui est glaçant, entre un père de famille et le prêtre qui a abusé de son petit garçon de 10 ans. Donc c'est vrai que on n'attendait pas, personnellement, je n'attendais pas Grégoire Delacour sur ce sujet parce qu'il a l'habitude de nous brosser des portraits de gens simples ou des portraits magnifiques de femmes. Je parle, par exemple, à moi un roman qui m'a véritablement marqué, c'est Danser au bord de l'abîme, qui est d'une très très grande psychologie avec un très beau portrait de femme. La psychologie, par contre, on la retrouve dans ce roman. Et cette rencontre va être l'occasion, à mon sens, de savoir pourquoi Grégoire Delacour a souhaité prendre le contre-pied de ce qu'il a écrit jusque maintenant, pourquoi il l'a fait, et en ce sens, c'est une rencontre qui va nous permettre de savoir le pourquoi du comment et d'appréhender un sujet qui est d'actualité mais qui est également délicat, à savoir donc la pédophilie au sein de l'Église. Ce qu'il faut savoir dans ce livre, c'est que ce n'est pas un livre à charge contre l'Église. Ça, Grégoire Delacour nous l'expliquera bien lors de cette rencontre, mais je suis persuadée qu'on va apprendre plein de choses. La seconde rencontre, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque la seconde rencontre aura lieu une semaine plus tard, la semaine de Pâques, le 20 avril, et nous aurons le plaisir d'accueillir Cécile Pivot, qui viendra nous présenter Battement de cœur, qui est son premier roman, qui est une histoire d'amour entre Anna et Paul, un amour, alors j'avais déjà fait un coup de cœur sur ce livre en début d'année. Alors c'est une rencontre improbable entre deux personnes qui ne se ressemblent pas, que tout oppose, mais l'amour va être plus fort, ils vont vivre une véritable passion jusqu'au moment où, à un moment donné, et nous les femmes on se pose souvent la question, on ressent ces choses,
où Anna va ressentir que Paul est moins attentif qu'avant, et cela va susciter tout un certain nombre de questions. Ce roman est vraiment écrit avec beaucoup de psychologie. Beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce roman, et c'est aussi un roman qui parle de maison d'édition, d'autisme également, et puis d'amitié. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur ce roman, mais également plus sur Cécile Pivot, n'hésitez pas à venir à cette rencontre, donc, qui a lieu le 20 avril à partir de 16 h. Moi, je vais continuer à vous parler d'amour. Pour les suggestions de lecture, on va rester sur ce sujet. Et je voulais vous parler du livre qui est sorti en début d'année d'Ayam Zaytoum et qui s'intitule Vigile. C'est une véritable déclaration à l'être aimé. Ce livre coûte 13 €. Donc il se lit vite, il se lit d'une traite, il se lit en apnée et c'est magnifiquement écrit. On ressent toutes les émotions, tout l'amour que cette femme porte à son compagnon. Pour vous décrire un peu le roman, c'est un soir, donc un couple avec 2 enfants. Bon, ils se prennent un peu la tête, comme cela peut arriver à n'importe qui. Et puis, pendant la nuit, la femme se réveille et elle se rend compte que son compagnon fait un arrêt cardiaque. Alors, elle va appeler les pompiers, elle va le maintenir en vie le temps que les pompiers arrivent. Il va tomber dans le coma. Et ce livre, ce sont toutes les interrogations qui arrivent. Comment faire pour en parler aux enfants ? Comment tenir, comment faire quand les souvenirs nous submergent. Bref, on se laisse littéralement transporter par l'écriture qui est pleine d'émotions et on se laisse littéralement submerger par ce livre qui est non seulement une véritable déclaration à l'être aimé, mais également une déclaration à la vie. C'est vraiment très touchant et je précise, il ne va pas dans le pathos, hein, c'est pas vraiment pour faire pleurer dans les chaumières, c'est bouleversant. Alors, le second livre dont je voulais vous parler, c'est La vie qui m'attendait de Julien Sandrel. Et je vous donne un scoop, il sera là le 20 juillet pour une séance de dédicace. Alors, venez nombreux. Alors, je sais... Julien Sandrel, nous avons eu également l'année dernière un coup de cœur pour son premier roman qui s'intitulait La Chambre des Merveilles, qui vient de sortir en poche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que La Chambre des Merveilles va être adaptée au cinéma et les droits ont été vendus dans plusieurs pays. Julien Sandrel continue sur sa belle lancée, je dirais, et sur sa belle écriture, et il nous propose un roman plein d'émotions, plein d'énergie, où 2 sœurs jumelles que tout oppose, hein, l'une est anxieuse, malade, et l'autre est pleine de vie, et elles ont été séparées, hein, à la naissance, et elles vont se rencontrer à l'âge de 39 ans, et un certain nombre de questions va se poser. Pourquoi elles ont été séparées? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Et c'est vraiment un roman qui est magnifique, je dirais, sur une belle histoire, avec une belle écriture et qui nous emporte littéralement. Donc si vous avez aimé La Chambre des Merveilles, vous ne pouvez que dévorer La vie qui m'attendait. Autre roman, on va dans un roman un petit peu plus noir, puisqu'il s'agit des 2 sœurs de David Fuenquinos. Alors je crois que c'est le roman le plus noir de David Fuenquinos. Alors on est vraiment très très loin de la délicatesse ou encore de Charlotte. Alors avec son précédent roman Vers la beauté, déjà il envoyait des signes, hein, il commençait déjà, même si le livre est très très bien, moi je l'ai adoré puisqu'il nous apprend plein de choses sur l'art, c'est une belle histoire, mais il commençait à nous amener vers le chemin de la noirceur, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, dans ce livre des 2 sœurs, donc il y a Mathilde qui, du jour au lendemain, se fait littéralement larguer par son compagnon, avec qui elle était depuis 5 ans. Et pour elle, c'est une véritable descente aux enfers. Dépression, elle perd son appartement, elle perd le métier dans lequel elle s'épanouissait puisqu'elle était enseignante. Et puis c'est vraiment dans cette première partie du roman où on se dit mais mon Dieu, comment elle va faire pour s'en sortir,
elle descend, elle descend, elle descend, on n'a qu'une envie, c'est de la retenir, mais elle descend, et on ne peut malheureusement rien faire. À côté de ça, il y a Agathe, sa sœur, qui lui propose, bien entendu elle ne va pas laisser sa sœur dans des conditions pareilles, puisqu'elle se retrouve à la rue, donc elle va lui proposer de l'accueillir le temps qu'elle remonte la pente, mais ça va être compliqué pour Mathilde de se reconstruire dans une famille qui est heureuse, puisque sa sœur Agathe est mariée, elle a une petite fille, donc ça va être très très compliqué pour elle de remonter la pente. Alors elle fait semblant, et à partir de là, on part sur un thriller psychologique glaçant. Et on découvre également une autre écriture de Fuenquinos. On sait maintenant qu'il a une large palette au niveau de sa façon d'écrire, et qu'il peut aller, qu'il peut même écrire des romans, des polars psychologiques ou des thrillers psychologiques. Donc vraiment, les deux sœurs, vous allez vous régaler. Ensuite, deux autres livres dont je vais vous parler rapidement, parce que le temps avance quand même, et je vais encore, Céline va me dire, mon Dieu, tes vidéos. Alors, c'est le livre de Sophie Renoir, On n'efface pas les souvenirs. Alors, dès les premières pages, alors on est vraiment, on tombe, elles sont vraiment très dures, puisque on fait la connaissance de Cathy, une petite fille, qui a 14 ans de mémoire, et littéralement, les premières pages, son père et sa mère se disputent, et son père veut partir puisqu'il a trouvé une nouvelle compagne, et donc la jeune fille, ne voit pas les choses sous cet angle, et elle décide de tuer son père. Voilà, les choses sont posées, on se dit, oh mon Dieu, ça commence bien. Et après, on passe sur la vie d'Annabelle, qui, elle, c'est une jeune fille, c'est une femme qui est belle, qui a 2 enfants, elle vient de baptiser son petit dernier, elle est heureuse en mariage, et elle est kidnappée et abattue. Heureusement, elle va survivre, parce qu'elle va être recueillie par un monsieur, et ça va être toute cette interrogation, mais quel est le rapport entre le début et Cathy et Annabelle, pourquoi on en est arrivé là, et plus on va tourner les pages de ce livre, plus on va vouloir savoir. C'est un livre que vous allez dévorer, vous n'allez pas voir le temps passer. Donc On n'efface pas les souvenirs de Sophie Renoir. Le dernier livre s'intitule Un bref désir d'éternité. Alors c'est un petit clin d'œil que je voulais faire, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Didier Le Pêcheur, qui est l'auteur de ce roman, a réalisé la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Donc c'est ce petit clin d'œil que je voulais faire, mais c'est pas seulement ce petit clin d'œil là. C'est un livre qui m'a littéralement transportée, puisqu'on se retrouve dans les années 1890 à Paris, où on voit comment était organisé Paris, les bas-fonds, la bourgeoisie, la police qui n'est pas forcément toute blanche et toute sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que Didier Le Pêcheur s'est inspiré d'une histoire vraie, à savoir à cette époque-là, il y avait des anarchistes, et notamment Ravachol, qui a été arrêté grâce à un garçon de café qui s'appelait Jules, et également, donc, Didier Le Pêcheur s'est inspiré de cette histoire, mais également d'Amélie Elie, qui a inspiré le film Casque d'or, qui figure dans ce roman. Et c'est la rencontre dans les bas-fonds de Jules et Zélie, qui ne se seraient pas rencontrés dans la réalité, puisque ce n'est pas l'histoire, ils ne se sont jamais rencontrés, mais Didier Le Pêcheur a pris le parti de les faire se rencontrer, de se les faire croiser dans Paris, et c'est un roman qui m'a emmenée, parce qu'on apprend plein de choses. Alors si vous aimez l'histoire, si vous aimez la littérature, n'hésitez pas, Un bref désir d'éternité de Didier Le Pêcheur, moi ça m'a fait penser, alors
on adhère ou on n'adhère pas, mais aux Misérables de Victor Hugo, où là vraiment on a des personnages qui sont forts, qui sont bien dépeints, et on se laisse littéralement mais embarquer par cette histoire. Et ce roman fait, alors pour vous dire, 467 pages, mais c'est 467 pages qu'on ne voit pas passer, et on apprend une foule de choses. Donc Un bref désir d'éternité de Didier Le Pêcheur. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble de nos coups de cœur, parce qu'il y en a plein d'autres, sur notre page Facebook, mais également sur notre site internet, puisque désormais nous en avons un. Nous faisons également des coups de cœur sur des albums jeunesse, donc si vous êtes papa ou maman et que vous adorez lire des histoires à vos petits bouts, eh ben n'hésitez pas, il y a de très belles suggestions de lecture. Donc voilà, et puis n'oubliez pas surtout les rencontres qui vont avoir lieu. Donc le samedi 13 avril à partir de 15 h, ce sera Grégoire Delacour, et le samedi 20 avril à partir de 16 h, ce sera Cécile Pivot. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.